Amen. Le titre du message pour toi aujourd'hui est sauvé. Sauvé. Seigneur, merci pour ce jour béni. Les paroles qu'on prononce à la naissance d'un enfant sont si capitales. De même aussi, en ce jour, c'est une naissance. Parce que la Bible nous dit, tu dois naître de nouveau. Il va naître de nouveau dans ta sainte présence. Et les paroles qui vont sortir de ma bouche des uns et des autres, ainsi que les chants, vont être précieuses pour Anthony. Merci que toutes ces paroles maintenant soient scellées par le sang de Jésus-Christ sur la vie d'Anthony. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, quand Jésus est né, Simeon a dit des choses sur la vie de le petit Jésus. Anne, beaucoup de gens ont prophétisé sur sa vie. C'est très important ce qui va se passer maintenant. Amen. Sauvé. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de Moïse? Ce que ça veut dire le nom de Moïse? Sauver des eaux. Je vois qu'il y a des gens qui étudient la Bible. Alléluia. Sauver des eaux. Les eaux qui te sauvent. Son nom s'appelle Sauver des eaux. Et d'ailleurs, on l'a sauvé, il était dans l'eau. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, en sortant des eaux, il y a beaucoup de choses qui vont finir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Sauver, ça veut dire sauver de la condamnation, de la malédiction, de l'emprise aussi de Satan. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas te combattre. Mais tu appartiens à Dieu. Ton âme appartient à Dieu. Il sauve ton âme. Tu vas changer de royaume. La puissance du Saint-Esprit va venir sur toi. Le feu du Saint-Esprit va venir le jour du baptême de Jésus-Christ. La Bible dit la colombe. Ce n'est pas une colombe, il ressemblait à une colombe pour symboliser la marque du Saint-Esprit sous la vie de Jésus. Dès lors, la vie de Jésus a changé. Le Saint-Esprit a commencé à conduire Jésus. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus-Christ dans le désert. Que le Saint-Esprit, à partir de ce jour, te conduise. Dirige ta vie, tes finances, tout domaine de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Pour plus de condamnation. À cause du sang de Jésus-Christ, il te justifie. C'est à cause de son sang. Tu ne dois plus rien dans ce monde invisible à qui que ce soit, à part Dieu, tu dois servir. Qui t'a sauvé. Jean chapitre 1er au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Tu peux continuer, s'il te plaît. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Beaucoup de gens font cette erreur-là en disant « Je suis enfant de Dieu ». Tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ encore dans ta vie, tu es une créature de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. La Bible nous dit, ils l'ont reçu à quel moment? À un moment donné, Anthony, dans cette vie, il a entendu la voix de Dieu qui l'appelle. À ce moment-là, saisi par le Saint-Esprit, il a commencé à confesser ses péchés, ses fautes devant Dieu. Et là, il reconnaît ses péchés, il demande pardon. Et là, il dit, Jésus, je veux t'accepter comme mon sauveur personnel.
Tant que tu n'as pas fait cette démarche, tu n'es pas encore enfant de Dieu. À tous ceux qui ont reçu Jésus, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. C'est le fait de dire, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et à ce moment-là, la Bible dit déjà deux choses. Ceux qui ont cru au nom de Jésus-Christ, qui l'ont accepté, là ils deviennent enfants de Dieu. C'est ce que tu es aujourd'hui, Anthony. Amen. Cela ne vient pas d'un homme. C'est pour cela qu'il ne faut pas forcer les gens à accepter Jésus-Christ. Il dit, ce n'est non du sang, ni de la volonté de la chair. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous donner à Dieu comme ça. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui a appelé Anthony. Dieu l'appelle à son service. Dieu l'appelle, nous allons voir ce que Dieu va lui dire. Maintenant, une fois qu'il a accepté Jésus-Christ dans sa vie, ça ne vient pas de lui-même, ça ne vient de personne, mais de la volonté de Dieu. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu qui a appelé Anthony. Gloire à Dieu. Si Dieu t'a appelé, c'est parce que tu as des choses à faire pour Dieu. Dieu ne t'appelle pas comme ça. Alléluia. Parfois, au commencement, on ne comprend pas. Mais tu vas voir par la suite, lorsque tu es obéissant à Dieu, comment il va te conduire, te diriger, comment il va se servir de toi. Alléluia. Maintenant, après avoir accepté Jésus-Christ, Anthony a confessé, il a dit, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Jésus est venu par le Saint-Esprit dans sa vie. Maintenant, il va faire quelque chose d'autre. Vous voyez? Par exemple, c'est Anthony qui veut le baptême. C'est lui qui confesse que je veux Jésus. On ne peut pas forcer quelqu'un à accepter Jésus, même tes enfants. Personne. C'est la personne, à un moment donné, touchée dans son cœur par le Saint-Esprit qui dit maintenant, je donne ma vie. Par exemple, il y a tous ces enfants qui sont dans l'église, qui grandissent. Un jour, Jésus va leur parler. Ils vont venir me voir pour me dire, pasteur, je veux me faire baptiser maintenant. J'ai rencontré Jésus. Qui l'ont reçu. Alléluia. Ça, c'est la première démarche. Il y a une deuxième démarche qu'on appelle le baptême. Le baptême symbolise quoi? Marc, chapitre 16, au verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Sauvé de la condamnation, sauvé de la malédiction. C'est pour cela, la Bible dit sauver des eaux. Maintenant, tu obéis. La deuxième démarche, c'est le baptême. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu dois passer par les eaux du baptême. Puisque tu as cru en Jésus-Christ, tu as donné ta vie à Jésus, tu dois te faire baptiser. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe quand la personne est plongée dans l'eau? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Je ne parle pas aux anciens. J'ai envie que quelqu'un me dise quelque chose. Oui? Il est? Et après, qu'est-ce qui se passe? Il est né de nous. Ressuscité. Renaître. Il va mourir et renaître. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi la Bible nous dit mourir et renaître? À cause de nos péchés. La Bible dit la mort est entrée dans le monde. Toutes les personnes
qui ne sont pas encore passées par les eaux du baptême, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ils sont morts, elles sont mortes et spirituellement parlant. Et Anthony, quelque chose va se passer qu'on va te plonger dans l'eau. Tu vas mourir et renaître. Et là, on peut dire, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles pour Anthony. Une nouvelle identité, une nouvelle robe. Alléluia, avec le nom et la puissance de Dieu et l'héritage de Dieu dans sa vie. Gloire à Dieu. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Plus de condamnation, plus de malédiction. Tu peux dire maintenant, dans Romains chapitre 8, au verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est des choses que tu dois prononcer et dire à ce monde-là. J'appartiens au royaume de Dieu. Maintenant, troisième thème que Dieu m'a donné pour toi ce matin. Anthony. Comme je dis, les paroles sont importantes en ce jour-là. De même que quand on présente un enfant, quand il vient de naître, on dit des choses sur sa vie, c'est très important. Parfois, je pense que les mamans, les parents doivent noter les paroles qui sortent de la bouche des sœurs, la bouche du pasteur pour son enfant. Quand on le présente au temple. Parce qu'il y a des paroles, la Bible dit, Marie n'a pas cessé de repasser la parole dans son cœur, les choses qu'on disait sur le petit Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vrai que tu m'as oublié. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. On va revenir sur Marc maintenant. Toujours chapitre 16 au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Continue, s'il te plaît. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Tu peux, il n'y a pas de souci. Nous sommes, oui. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Sauvé, baptisé, mission. Tu n'es pas seul dans la mission. Tu ne seras jamais seul. Il y aura des combats. Il y aura des obstacles. Il y aura beaucoup de choses pour te décourager, pour te refroidir. Tes yeux doivent être sur Jésus-Christ. Sans la vie de prière, sans la lecture de la parole de Dieu, tu ne feras pas de long feu. C'est la parole dans ta bouche et la prière qui va t'aider à accomplir la mission. Je ne sais pas quelle mission. On a pris le chant, il t'appelle à son autel. L'autel, ça veut dire la présence de Dieu. Où tu te mets à genoux dans sa présence avec lui, qui va te communiquer des choses, qui va aussi enlever des mauvaises choses aussi en toi par son feu. L'autel s'appelle aussi sacrifice, lieu de sacrifice. Là où je dis Seigneur, on a pris ces chants, je me livre à toi maintenant. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Voici les miracles. Il y a des gens qui se font baptiser mais ils ne croient pas au miracle. Ils ne croient pas à la guérison divine. Ils ne croient pas à la puissance de Dieu dans leur vie. Dieu te dit, une fois tu as fait toutes ces étapes, moi je commençais dans le ministère de puissance dès que je donnais ma vie à Dieu. Je commençais à prier pour les malades, ils étaient guéris, à chasser les démons, à avoir la puissance de Dieu dans ma vie. C'est une question de foi, de confiance en Dieu. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Voilà tout ce que Dieu te dit. Voici les miracles. Ceux qui croient en Dieu, en la parole, quand tu lis la parole. Voici les miracles.
qui accompagne. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est avec toi pour t'accompagner tout le jour de ta vie. Ceux qui ont cru, tu peux te faire baptiser, tu ne crois pas à la Bible, à la parole de Dieu. Beaucoup de gens, on parle de guérison, ils ne croient pas. Ils ne croient pas à la puissance de Dieu, ils ne croient pas au miracle. Dieu est un Dieu des miracles et des prodiges. Mais ça ne veut pas dire que c'est du jour au lendemain. Il y a la patience, la persévérance avec Dieu. Patience et persévérance. Par moments, tu seras blessé dans le ministère. Par moments, Dieu va faire en sorte de s'effacer pour te montrer comment le monde est cruel et méchant. Mais toi, tu dois montrer l'exemple par l'amour de Dieu. Ce n'est pas facile. Moïse, regardez le livre de Moïse, regardez la vie de Jésus. Dans sa mission, ce n'était pas facile. Je ne sais pas à quoi. À quoi Dieu t'appelle, ce que tu vas faire pour Dieu. Mais c'est le message qu'il m'a donné. 3 étapes. Donner sa vie, sauver par les eaux, ensuite mission. Les signes, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Voici. Si tu aimes tout ça, tu seras un homme, une femme consacrée à Dieu, un homme, une femme de prière à Dieu. Un homme qui aime la Bible, parce qu'il y a beaucoup de mensonges d'ailleurs là, qui aime la Bible, qui aime lire la Bible, parce que je peux te raconter des bêtises moi, mais si tu lis la Bible bien, tu vas voir les choses que Satan a placées dans ce monde-là pour t'égarer. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la prière dans ta chambre. Voici les signes qui doivent t'accompagner. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, on doit avoir la présence, la puissance de Dieu dans sa vie. La puissance de Dieu. D'aller délivrer les autres. D'aller secourir ceux qui ont besoin. Et tu ne peux pas le faire par toi-même, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Accomplir toute la volonté de Dieu sur la terre. Il faudra des heures pour parler du ministère, pour parler de l'église, pour parler de tout ça. Mais pendant que tu seras dans l'église, le Saint-Esprit va t'enseigner. Il t'enseignera encore plus que ça. N'aie pas peur du lendemain. N'aie pas peur du royaume des ténèbres. Tu es du bon côté de Dieu. Ne dis pas que tu es seul. Toutes ces choses-là t'accompagneront tous les jours de ta vie. Jésus sera toujours. Tu n'as pas besoin de le voir. Il est avec toi. Celui qui t'a touché que tu ne vois pas, il est avec toi. Le Saint-Esprit de Dieu. Un seul conseil, je peux te dire pour la suite. Parce que Dieu va tester ta fidélité. Dieu ne donne rien sans tester la fidélité de quelqu'un. Dans le service, il va tester ta fidélité. Dans l'église locale, il va tester ta fidélité. Vous savez, beaucoup de gens veulent servir Dieu. C'est vrai. Mais on va tester leur fidélité dimanche après dimanche. Parfois, l'ennemi va te dire, ce dimanche-là, reste au lit. Ne viens pas à la réunion de prière. Ne viens pas. Là, Dieu est en train de dire, cette personne-là, je ne peux pas compter sur cette personne. Par moment, Jésus, il y a quelqu'un qui voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit, tu sais, je ne sais pas où est posée ma tête. C'est-à-dire que même la nuit, on peut te réveiller. C'est ça un soldat de Dieu. Parfois, l'enfant, il ne sera pas bien. Mais en tant que serviteur de Dieu, des fois, je laisse tout, je vais secourir les gens. C'est ça un docteur. Le docteur, on l'appelle, il y va. Il dit, écoute, je dois m'occuper aussi d'abord de ma femme et de mes enfants avant que j'aille là-bas. Jésus dit, tu veux me servir, tu veux me suivre? Je n'ai pas d'endroit où poser ma tête. C'est-à-dire que le service de Dieu passe avant toute chose. Jésus doit être le premier, le centre dans ta vie. Amen. Si lui, tu t'occupes des affaires de Dieu, il va s'occuper de tes affaires. Amen, amen, amen. Même si tu laisses la femme malade, l'enfant malade, c'est lui qui guérit, c'est pas toi qui vas le guérir. C'est Jésus. Amen.
Il faut savoir toutes ces choses dans le ministère. Qu'il fasse froid, qu'il pleuve, que j'ai des difficultés, je fais l'œuvre de Dieu. Hier, je crois que c'est une soeur qui me dit c'est ça, Yolette, il me dit mais Dieu t'a vraiment appelé pour aller aussi loin prier avec les gens. J'ai dit si Dieu t'appelle, tu vas le faire. Je vais en province prier avec les gens, je rentre à minuit, il faudra du courage. Gwanaël, alléluia. Il faudra du courage pour toi, Michael, quand Dieu va te dire maintenant, lève-toi, allez, gloire à Dieu. Va à la mission, que le Seigneur te bénisse. Voici les paroles qu'il avait mises sur mon cœur pour toi. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour le frère Anthony. Seigneur, à travers la parole, tu vas te révéler encore à lui. À travers la prière, tu vas lui parler dans sa chambre, seul à seul, cœur à cœur. Seigneur, nous avons vu, ce n'est pas la volonté d'un homme, c'est ta volonté qui l'a touché, qui l'a appelé à toi. En ce jour béni, merci pour la puissance du Saint-Esprit et le feu du Saint-Esprit qui va descendre sur lui. Le feu et la puissance du Saint-Esprit. Et je prie, Seigneur mon Dieu, qu'à l'avenir, que les dons soient manifestés dans sa vie. Les dons spirituels soient manifestés dans sa vie pour libérer cette nation, pour libérer sa famille et de lui donner l'intelligence spirituelle, l'esprit d'intelligence de venir sur lui, qu'il puisse comprendre les saintes écritures, la parole de Dieu. Merci et que toutes ces paroles maintenant soient scellées par le sang de Jésus-Christ, le sang de l'alliance sur la vie d'Anthony au nom de Jésus-Christ. Amen.